Bonjour à tous, je suis très content d'être là pour cette journée pivot. C'est la deuxième année que je suis ici, c'est vraiment toujours une super journée. Et je suis très content aujourd'hui de vous présenter mon projet de recherche sur le plexus choroïde et surtout son implication dans l'inflammation au cours du vieillissement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'étaient pas là aux journées pivot précédentes, dans mon laboratoire on travaille sur le plexus choroïde. Le plexus choroïde, c'est cette petite partie verte qu'on voit à l'intérieur des ventricules du cerveau. Et si on zoome un peu plus en détail dessus, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite couche de cellules épithéliales qui tapissent la paroi des ventricules. Et ce plexus choroïde, il a des fonctions très importantes. La première, c'est qu'il va produire le liquide céphalorachidien. Donc c'est peut-être un liquide que vous connaissez, c'est ce liquide qui fait que quand vous secouez votre tête de gauche à droite, votre cerveau ne se cogne pas partout et qu'il protège. C'est un liquide très important qui va nourrir tout le cerveau. Également, ce plexus choroïde il forme une barrière entre le sang, le cerveau et ce liquide céphalorachidien. En fait, si on veut simplifier un petit peu, le plexus choroïde, c'est un peu comme un filtre à café. Il va filtrer pour créer et produire un café qui va être bon, qui va être sain, qui va être agréable à boire. C'est exactement ce qui se passe pour le liquide céphalorachidien. Mais qu'est-ce qui se passe au cours du vieillissement? Ce filtre, il va un peu s'encrasser. Il va devenir il va laisser passer beaucoup plus d'impuretés, il va être beaucoup moins propre. Et comme vous voyez, le café qui en découle, il n'est pas de très bonne qualité, il va être un peu pas agréable à boire. Et c'est exactement ce qui peut se passer avec le liquide céphalorachidien. Donc en fait, comme beaucoup d'organes, le plexus choroïde il vieillit et ces altérations de fonction, ça peut participer à des déclins cognitifs. Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'inflammation. Donc l'inflammation, c'est un petit feu qu'on retrouve un peu partout dans le corps, qui est vraiment nécessaire au bien-être, au bon fonctionnement du corps humain. C'est quelque chose qui, comme je vous dis, qui est nécessaire. C'est comme quand on va faire du camping, on peut s'allumer un petit feu, ça nous permet de nous protéger, d'être bien, d'assurer notre sécurité. Mais par contre, comme tout feu, si on ne le contrôle pas, il peut grandir et devenir incontrôlable et tout emporter sur son passage. Et c'est un peu ce qu'on observe aussi au cours du vieillissement. On a une inflammation qui va s'installer, qui va devenir de plus en plus forte. Alors nous, par rapport à ça, on a placé une hypothèse. On s'est dit que le plexus choroïde, comme je vous ai dit, c'est un peu la barrière entre le sang, le cerveau et le liquide céphalorachidien. Ce qu'on sait, c'est que les cellules immunitaires et toute l'information de l'inflammation qui provient du sang, elle peut traverser à travers le plexus choroïde et se retrouver dans le cerveau. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Mais ce que nous, on pense, c'est qu'en plus de ça, le choroïde plexus lui-même, il est capable de créer de l'inflammation en plus et d'augmenter cette inflammation qu'on retrouve dans le cerveau. C'est un peu notre hypothèse, ce qu'on se passe, et on est un peu comme les pompiers de Sherbrooke en ce moment, on essaie de comprendre d'où viennent tous ces feux. Alors, quand on va étudier le vieillissement, il est hyper important de choisir un modèle qui est pertinent, parce que l'idée, c'est quand même de comprendre ce qui se passe dans le corps humain. Donc idéalement, on aimerait bien travailler sur des modèles humains, mais bon, ça n'arrive jamais que quelqu'un vienne toquer à ma porte pour me proposer son cerveau à étudier. Donc on essaie de revoir des modèles un peu plus différents. Donc évidemment, on va penser au modèle de souris, qui est très étudié, très documenté et qu'on connaît. Mais moi, dans mon laboratoire, on essaie d'avoir des modèles différents. Donc on travaille avec un modèle de lémurien, qui est un nouveau modèle qui est un peu plus proche génétiquement de l'homme. Donc potentiellement, sa réponse, ce qu'on observe chez le lémurien, ça pourrait être plus proche de ce qui se passe réellement chez l'homme. Et aussi, c'est très intéressant d'un point de vue vieillissement parce que son espérance de vie est plus élevée, donc ça nous permet de mieux étudier le vieillissement parce qu'on peut voir ce qui se passe réellement avec le temps. Alors, vous l'avez peut-être vu au début de ma présentation, mais moi, je suis au département de biochimie, donc on étudie la chimie du vivant. Et moi, j'étudie un peu comment les gènes, à partir des gènes, ils s'expriment et vont donner une fonction. Si on repasse sur le côté inflammation, moi, je m'intéresse à des protéines de l'inflammation, notamment IFIT1. Je regarde comment elles produisent des signaux inflammatoires et comment ensuite cette inflammation se retrouve, finalement la fonction de l'inflammation. Alors, comment je fais ça? Pour ça, je récupère des cerveaux de mes souris et de mes lémuriens. On réalise des petites coupes qu'on regarde. Ensuite, au microscope, on est capable de regarder en détail le plexus choroïde et voir ce qui se passe. Donc, c'est cette petite structure que vous voyez ici à droite. Et comment je fais ça? Grâce à des techniques de microscopie, je suis capable de regarder spécifiquement mes protéines de l'inflammation dans mes cerveaux. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que pour mes individus de souris et de lémuriens qui sont jeunes, on observe qu'il y a un petit peu de signal vert. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu d'inflammation. Ça fait du sens. C'est ce que je vous disais au début, l'inflammation, c'est normal, il faut qu'il y en ait, c'est quelque chose qu'on retrouve. Par contre, ce qu'on observe, c'est que pour les individus âgés, chez mes souris et mes lémuriens, on observe que le signal est beaucoup plus fort. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'inflammation. Ça, c'est très intéressant, ça veut dire qu'on retrouve cette inflammation qui est conservée entre les espèces. Donc c'est très intéressant. Par contre, comme je vous disais, on retrouve cette inflammation au niveau de la fonction pour les deux espèces. Par contre, je n'aurai pas le temps de vous présenter ça aujourd'hui, mais on a regardé à l'échelle un peu juste avant, au niveau de l'expression des gènes, et on a observé pour la souris qu'il y avait une augmentation des gènes qui sont liés à cette inflammation. Donc ça fait du sens qu'on retrouve cette inflammation-là chez des individus âgés. Par contre, chez les lémuriens, on n'a pas vu ces gènes qui étaient surexprimés
au niveau du vieillissement, ce qui fait que c'est quand même assez étonnant, c'était assez surprenant. Et donc on pense qu'il y a potentiellement un mécanisme de régulation qui se passe entre ces étapes-là et que ce n'est pas réellement le même au niveau, selon les espèces. Et ça, c'est très intéressant. Mais ensuite, comme je vous l'ai dit, on pense que c'est le choroïde plexus qui est produit de l'inflammation. Donc on s'est dit, on va regarder qui est le coupable dans notre choroïde plexus, parce qu'on a vu qu'il y avait l'inflammation, mais est-ce que c'est les cellules immunitaires ou alors c'est les cellules du choroïde plexus? Parce que quand on pense à l'inflammation, normalement on pense aux cellules immunitaires. Alors comment j'ai fait pour regarder ça? Eh bien, j'ai fait la même technique. J'ai utilisé un marqueur qui me permet de suivre la présence de cellules immunitaires dans mon cerveau, qui s'appelle IBA1. Et c'est ce qu'on observe à gauche. Donc on voit plein de petits points rouges. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cellules immunitaires au niveau de mon cerveau, au niveau du cortex. Par contre, si on regarde au niveau du choroïde plexus, à droite on voit, je ne sais pas si on voit, je sais pas si on voit correctement, mais on observe que dans mon choroïde plexus, il n'y a pas spécialement tant de cellules immunitaires que ça. Donc, ce qui veut dire qu'on pense qu'on a peut-être trouvé l'idée que ce ne serait pas les cellules immunitaires et potentiellement que ça serait nos cellules du choroïde plexus. Alors si je reprends un peu tout ce que je viens de vous dire ici, c'est qu'on observe qu'il y a vraiment une inflammation qu'on retrouve chez toutes les espèces, et ça c'est vraiment hyper intéressant. Par contre, le truc qu'on observe ici, c'est que c'est pas forcément régulé au même niveau. Et ça c'est hyper important, ça nous fait un peu repenser les modèles qu'on utilise quand on fait de la recherche, c'est qu'on ne faut pas forcément rester que sur la souris, parce que ce qui se passe chez la souris, c'est pas forcément très représentatif de ce qui se passe à l'échelle humaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, essayer de comprendre cette inflammation, ça peut nous aider à essayer de la soigner, de faire en sorte d'éviter d'avoir un cerveau qui vieillit mal et de vieillir en bonne santé. Et ma présentation touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que je reviendrai peut-être l'année prochaine avec des nouveaux résultats. Peut-être qu'on aura enfin identifié qui sont les pyromanes du cerveau. Et je voulais vous remercier pour votre écoute et je remercie surtout mon équipe aussi de travailler avec moi. Voilà.